Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les béliers, du 15 novembre au 15 décembre. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours. Nous avons le pape, le soleil et également la lune, les deux astres et le pape. Alors, avec le pape, il est question ici de bénédiction. Donc, on vous dit oui, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous-même dans votre relation avec les autres. On vous parle peut-être également là d'un taureau. C'est également ça l'enseignement, parce que le pape fait le lien entre le monde du subtil et puis le monde des hommes. Donc, il enseigne, il a le savoir. Donc, ça peut être pour certains l'enseignement, la formation. Et puis aussi, cela peut représenter le mariage divin pour certains d'entre vous. Avec le soleil qui suit, c'est plutôt de bon augure là, parce que le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle de réussite, de succès, de chaleur, de lien, de bonheur, de joie. On vous parle peut-être bien sûr de l'été, peut-être également du lion. Et avec la lune, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition, qu'il faut donc vous écouter. Cette carte représente aussi bien sûr l'énergie yin, donc l'énergie féminine. Ça peut être les blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Ça peut être également un petit peu d'anxiété, un petit peu d'angoisse, peut-être du mal à dormir la nuit. Peut-être que la situation est un petit peu floue pour vous. Dans tous les cas, on vous dit là de vous relier à votre intériorité et de croire en votre intuition. Allez, regardons tout de suite avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton correspond au doute. Donc peut-être que vous vous posez des questions là, qu'il y a un choix à faire, que vous ne savez effectivement pas trop où vous allez. Ça correspondrait bien à la lune avec une situation qui est floue, où vous ne savez pas trop quoi faire. Alors que ça soit dans le domaine sentimental, émotionnel ou dans le travail. On va regarder. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez et ça c'est le conseil que l'on vous donne. Avec les amoureux, il est question là de faire un choix. Il y a une décision à prendre. Alors bien sûr, l'objectif est de faire le bon choix, mais là il y a un dilemme, donc il y a un affect, il faut écouter la voix du cœur, il faut faire preuve de connexion. C'est peut-être le moment de vous questionner sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, et puis si c'est par rapport au travail, est-ce que vous faites ce que vous aimez vraiment, est-ce que votre travail vous plaît, vous fait vibrer. En tout cas là, a priori, il y a un choix à faire. On vous dit pourtant que vous allez vers le succès et la réussite. Avec le 6 de bâton, vous voyez là ce cavalier, il revient sur son cheval blanc et puis il a tous les honneurs parce qu'il a la couronne de laurier. Donc il a gagné, si ce n'est la guerre, du moins la bataille. Toutefois, il faut prendre l'énergie a priori de l'empereur, qui est donc la carte qui correspond au bélier. Donc votre carte, il faut prendre en fait cette énergie de feu pour pouvoir tout simplement prendre une décision et passer à l'action. Alors, a priori, un choix à faire, vous allez faire sûrement le bon choix, puisqu'on vous parle de succès et de réussite, mais on vous dit qu'effectivement, il faut décider et passer à l'action. Ce vers quoi vous allez, la reine de coupe. Donc la reine de coupe ressent beaucoup d'émotions. Elle ne bloque pas l'énergie, l'amour circule, elle en reçoit et elle en donne énormément. Cette reine, par contre, peut se laisser déborder par les émotions. Le côté positif de cette reine, c'est qu'elle est capable de s'observer et en fait de comprendre ses blessures émotionnelles et de pouvoir travailler dessus du coup. On vous dit également avec le 7 de denier que là, il va y avoir une récolte, mais pour l'instant, il faut encore patienter, ce n'est pas encore le bon moment. Il va falloir encore attendre un petit peu. Donc, un choix à faire, vous revenez vainqueur a priori. Il faut prendre une décision, passer à l'action. Attention à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Pensez à vous observer pour pouvoir comprendre vos blessures émotionnelles et puis donc du coup travailler dessus probablement. Et avec le 7 de denier, la récolte arrive, mais il faut être encore un petit peu patient. Sur ce choix à faire là, avec les amoureux, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton correspond au conflit, donc c'est-à-dire être capable de mettre les choses cartes sur table, de discuter des problèmes. Donc ça, c'est les conflits. C'est également rentrer dans la compétition. Donc ne pas hésiter à se battre, à rentrer dans la compétition, non pas pour gagner, non pas pour être le premier, mais en fait pour trouver votre place, tout simplement. Donc soit pour la réclamer, soit pour la récupérer. Il faut jouer des coudes. Donc c'est une carte qui est très positive, mais c'est de l'action en fait. Il faut passer à l'action.
vous allez avec le 10 de denier vers l'abondance. Donc l'abondance par rapport au matériel, bien sûr, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, au social, etc. Sur notre 6 là, de bâton, qui est donc la réussite, le succès, vous avez la justice. Avec la justice, il est question soit de la justice des hommes, donc pour certains peut-être que vous attendez une décision de justice, pour d'autres il est question de vous faire justice à vous-même. Donc d'être capable de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté, être capable de trancher, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Et même si il faut se séparer ou s'il y a eu une séparation. Le 5 de coupe, c'est la carte de la séparation. Donc, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, il peut y avoir du regret, de la nostalgie, il peut y avoir un manque de foi, de la déception, de l'amertume. Ça peut être aussi pour certains un processus de deuil. D'accord? Donc, peut-être que pour rentrer vainqueur, il ne faut pas hésiter à trancher dans une relation ou dans une situation et en fait à vous séparer. Pour d'autres, il faut peut-être avancer dans ce fameux processus de deuil, mais on vous dit que vous allez y arriver, que vous allez atteindre vos objectifs. Avec l'empereur, il faut prendre une décision et passer à l'action pour atteindre le grand bonheur, le 10 de coupe. Donc ce 10 de coupe, pour certains, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est la joie intrinsèque. Pour d'autres, ce n'est pas la même vision du bonheur. Donc chacun décline cette carte du 10 de coupe selon ses croyances et son modèle du monde. Mais en tout cas, ça, c'est le grand bonheur, quel qu'il soit pour vous. Donc on vous dit que pour atteindre ce grand bonheur, a priori, il faut passer à l'action, prendre une décision, passer à l'action et peut-être sortir de votre prison mentale. Pour certains, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes enfermé dans le mental en fait, et on vous dit qu'il faut lâcher prise. D'accord ? Sur la reine de coupe, qui est donc se laisser déborder par les émotions, mais être aussi capable de s'observer, vous avez le cavalier de denier. Alors, ça signifie que vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, que ça n'avance pas, mais en fait vous avancez. Alors ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qui sont sûrs et qui vont vers l'abondance. Donc en fait ça ne stagne pas, vous ne reculez pas, vous avancez, mais à petits pas. Avec le cavalier de coupe, donc 2 cavaliers là, ce cavalier de coupe c'est l'amour sincère, donc ça peut être quelqu'un qui revient, qui demande pardon, qui vous présente ses excuses, ça peut être l'amour sincère également qui arrive. D'accord ? Sur le 7 de denier, qui est donc la récolte, mais il va falloir patienter un petit peu, on vous dit avec le chariot qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Cette carte du chariot représente le signe astrologique du Cancer. C'est également un signe de mouvement, donc ça peut être un déménagement. Il y a du mouvement, ça se met en route. En tout cas, une fois de plus, ça, c'est le succès et c'est la réussite. Et avec, on vous dit de prendre l'énergie de l'impératrice, donc faire preuve de créativité. Peut-être qu'il y a eu une gestation, donc par rapport à un enfant, c'est possible, ou par rapport à un projet. Et donc, il va être question, en fait, de mettre ce projet dans la matière et d'en récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Le conseil que l'on vous donne, profitez de la vie. On vous dit de vous amuser là, de profiter de la vie, de célébrer, peut-être pour certains d'entre vous de vous engager. Alors, gardez l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il ordonne ses idées, il met son mental au service de l'action. Il est également capable de trancher lui aussi dans une situation avec intégrité intellectuelle. Dans tous les cas, il ordonne, il sait quoi faire, il décide, il fait preuve d'autorité. D'accord ? Et puis, on vous dit que pour certains, vous avez eu un lourd fardeau. Donc pour certains, il y a eu là un burn-out au travail, c'est possible. Pour d'autres, vous avez porté, vous avez vraiment porté une charge en fait. Vous avez été surchargé. Alors peut-être par une relation qui vous a pesé, c'est possible aussi. Vous voyez, cette femme, elle a déjà avancé tout de même sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc s'il y a une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, un burn-out, un fardeau que vous avez porté, ça se termine. Il faut être capable d'ordonner vos idées et de trancher et puis profiter de la vie, célébrer, vous amuser. Dans tous les cas, vous allez vers le succès et la réussite. Il faut poser votre attention à l'univers, faire preuve de créativité, mettre un projet peut-être au monde. A priori, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais vous avancez. À petits pas, mais vous avancez. Et peut-être que l'amour sincère ou une personne revient vers vous pour vous demander pardon.
ou pour vous présenter ces excuses. On vous dit que vous allez atteindre le grand bonheur, mais que pour ce faire, il faut peut-être lâcher prise. Pour certains, il faut être capable de trancher dans une situation, peut-être de couper des liens qui sont toxiques, parce que là, nous avons la carte de la séparation. Mais a priori, on vous dit de faire un choix, bien sûr, de passer à l'action, que c'est pour le meilleur, puisqu'il y a succès et réussite qui sont là, même s'il va falloir patienter un peu pour pouvoir récolter. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Attention à ne pas vous laisser submerger. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition ou être belliqueux dans le bon sens pour pouvoir mettre les choses carte sur table finalement. Et puis on vous dit que vous allez vers l'abondance, donc c'est extrêmement positif pour vous. Allez, regardons plus précisément dans les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez la tour, donc pour certains, il y a un bouleversement là qui va arriver dans votre environnement extérieur, environnement intérieur. On vous parle peut-être d'un déménagement, peut-être d'un coup de foudre, peut-être d'une séparation, peut-être d'un changement de travail, peut-être d'un secret qui est révélé au monde. Bon, dans tous les cas, ça bouge, ça vole en éclats, a priori pour le meilleur, puisque vous avez le soleil et vous avez la bénédiction. Donc, pas de souci à se faire. Dans votre vie professionnelle, avec le page de denier, il est question là d'arrêter d'hésiter. Et si vous avez un projet, de le mettre dans la matière, parce qu'en fait, le denier, c'est la terre. Et donc, c'est effectivement mettre les projets en action, en mouvement, les créer, les enraciner. Donc, on vous dit de passer à l'action, en tout cas d'enraciner un projet, si vous en avez un. Avec le feu, l'as de bâton, on vous parle de nouveaux départs, d'opportunités, de potentiel. Donc on vous dit là qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Peut-être qu'il faut écouter votre intuition et passer à l'action une fois de plus. Et puis qu'il faut faire preuve de force. On vous parle peut-être une fois de plus d'un lion, peut-être de la période de l'été. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, montrer que vous êtes là, gardez votre territoire, gardez votre place. Donc, arrêtez d'hésiter par rapport au travail, lancez un projet si vous en avez un dans la tête. Trouvez le courage pour commencer ce nouveau projet et n'hésitez pas à faire preuve de force mentale, à montrer que vous êtes là, à garder votre place. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, vous avez le 3 de bâton. Alors là, c'est trouver une nouvelle idée pour avancer. C'est surtout, vous voyez, cette personne, elle est tournée vers l'horizon. Elle regarde l'ailleurs et elle attend. Donc en fait, elle est en éveil et elle attend pour pouvoir saisir l'opportunité qui va se présenter à elle. Pour ce faire, il faut peut-être monter dans la barque, tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique et puis avancer une fois de plus au niveau des idées. Mais surtout, vous voyez cette femme dans la barque, elle va arriver de l'autre côté, elle part sur l'autre berge. Donc en fait, elle tourne le dos à une situation. A priori, vous allez vers quand même la stabilité. Avec ce roi de denier, il est question d'entreprendre, une fois de plus, de passer à l'action, peut-être de faire fructifier aussi votre patrimoine. On nous parle là de stabilité. Donc, peut-être qu'il faut tourner le dos à une situation pour trouver votre stabilité et également votre stabilité financière. A priori, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'argent, même si on est là dans l'émotionnel et dans le sentimental. On nous dit que c'est peut-être en tournant le dos à une situation, en vous détachant et en reprenant votre pouvoir, en étant serein, en ayant confiance que des opportunités vont se présenter à vous. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée correspond à prendre le temps, à une pause, à du repos et à méditer, comme vous pouvez le voir là. Donc on vous dit de ne pas hésiter pour certains à méditer. A priori, il y a peut-être un choix à faire, une fois de plus, comme les amoureux que nous avons eu tout à l'heure. Ça peut être aussi ça, un problème de communication, donc de la communication qui est coupée, ou un problème pour parler. Dans tous les cas, là, on vous dit que pour l'instant, apparemment, vous patientez. Vous êtes comme cette femme derrière la barrière. Vous voyez, elle a créé une barrière, elle reste derrière. Donc en fait, elle se protège, elle n'avance pas, elle patiente. Par contre, elle planifie, elle organise, elle fomente, mais dans la tête. On vous dit que dans tous les cas, vous allez vers le soleil une fois de plus. Vous avez le soleil qui est là, d'accord ? Donc, prendre le temps dans votre vie intérieure et spirituelle, prendre le temps de vous reposer, de méditer, pour savoir peut-être ce que vous voulez vraiment. Ne pas vous précipiter, en fait, il y a peut-être un problème de communication et ou un choix à faire. Pour l'instant, vous vous protégez, vous restez derrière la barrière, vous préparez mentalement, mais vous ne passez pas à l'action. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers le soleil.
D'accord? Ce vers quoi vous allez, effectivement, on a le 2 de coupe. Donc là, c'est l'équilibre, c'est la rencontre hein, par rapport à l'amour, bien sûr. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, hein, la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez. Pour certains, hein, donc c'est vraiment par rapport à l'amour, là c'est une rencontre. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on nous dit là que vous allez faire ce qui vous fait vraiment vibrer. Hein. Alors, pour ce faire, avec l'as d'épée, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Une fois de plus, ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher, à méditer. L'as, c'est un nouveau départ, hein. C'est une opportunité, c'est un potentiel. Et avec l'ermite, on vous parle peut-être là d'une vierge, signe astrologique bien sûr. C'est peut-être une crise, cet ermite-là. C'est peut-être aussi un changement profond qui est nécessaire. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. On vous dit en dos de deck que vous avez déjà semé tout un tas de graines et que maintenant, il faut attendre. Donc, on a quand même la patience qui revient là. Hein. C'est un peu dur pour vous, les béliers, qui avaient tendance à passer à l'action et à foncer. On vous dit là qu'il faut patienter, qu'il faut être optimiste, qu'il faut envoyer les bonnes ondes. Hein. Croire en vos anges gardiens également. Et puis, et oui, peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, peut-être qu'il y a des addictions aussi, hein, peut-être qu'il y a des tentations par rapport à une personne. Donc le diable est là. A priori, vous avez peur de souffrir, peur d'être blessé, peur de vous tromper, peur d'être trompé peut-être également. Pourtant, on vous redit que vous allez vers le succès et la réussite. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs. Elle a également la couronne de laurier. Il y a les applaudissements. D'accord? Donc peut-être faire preuve de tempérance, aller doucement, mais a priori, savoir ce que vous voulez vraiment, rentrer à l'intérieur de vous, tourner le dos peut-être à une situation ou à une personne, reprendre votre pouvoir, avoir confiance, faire preuve de force mentale, hein, croire en vous, trouver le feu en vous, et puis a priori, vous allez vers le soleil. Hein. Donc c'est quand même de très bon augure, ce soleil qui tombe plusieurs fois là dans le jeu. L'énergie centrale, c'est l'âme sœur. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, hein, de la personne qui est faite pour vous. Donc, on vous dit que par contre, soit ça a été un amour éphémère, passager, un flirt, hein, soit il y a eu une séparation. Et où hein, je ne sais pas. Pourtant, on vous dit là que ça va être la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et également qu'il va y avoir un nouveau départ. Une renaissance de la vitalité, peut-être au printemps, et donc peut-être avec un autre bélier, peut-être avec un taureau ou peut-être avec un gémeaux. On vous dit là que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps, que vous allez pouvoir créer une famille et que ça va vous permettre de vous transformer. En fait, vous voyez, vous avez le papillon là, donc en fait c'est la transformation, c'est le renouveau, hein, c'est le changement qui donne des ailes. Donc on vous dit que la foi soulève des montagnes, que vous avez eu des épreuves, hein, que vous avez eu des situations qui ont été compliquées précédemment, mais que là, a priori, les choses vont bouger, vont avancer, il va y avoir une ouverture, peut-être un déménagement également par rapport au cœur. On vous dit toutefois de faire preuve de prudence, de ne pas tomber dans le piège, ou au contraire, justement, de faire preuve de ruse. Peut-être qu'il y a un divertissement, une invitation qui vient à vous. On vous dit qu'il y a eu une séparation, ou que peut-être pour certains d'entre vous, hein, il y a une crise là dans le couple et que du coup, cela vous crée bien sûr du chagrin, hein, des pleurs, le cœur est blessé, il y a des blessures, mais vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Alors, pour certains, il n'y avait plus de dialogue, hein. Vous étiez dans le silence, dans l'isolement. Donc, soit il y avait eu une rupture, alors peut-être avec quelqu'un du passé, hein, parce que là, on vous annonce le retour de quelqu'un du passé, pour certains. Soit sinon, c'est parce que, en fait, vous étiez seul, vous étiez célibataire, hein, et là, il y avait de l'isolement. On vous dit attention, attention aux addictions, attention aux dépendances qui sont malsaines, donc que ça soit affectif ou que ça soit par rapport à des produits licites ou illicites. On vous dit là, dans tous les cas, s'il n'y avait pas de communication, vous allez recevoir un message. Hein, et une fois de plus, on vous parle d'un projet de vie commune, peut-être d'une grossesse, d'une naissance. Voilà, en tout cas, c'est extrêmement positif par rapport à la vie de couple. Et donc, pour certains, hein, il y a le retour d'un ex là. Hein. D'accord ? Donc, plusieurs possibilités. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, l'énergie centrale, vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein, c'est ce que vous disent les cartes, c'est le message du jour pour vous là. Allez, je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les béliers, s'il vous plaît,
du 15 novembre au 15 décembre et nous avons l'éclair. Les forces du monde d'en haut investissent leur énergie regroupée pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelle. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. Bon, mais c'est une très belle carte là. Hein. Donc vous avez l'éclair. Alors, si on reprend, outre ce message, on vous dit que vous avez la bénédiction. Pour certains, on vous parle d'un mariage divin. En tout cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Effectivement, vous allez vers le soleil. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc le bonheur, la chaleur, l'amour, les liens, la réussite, le succès, l'argent. Mais pour ce faire, il va falloir dépasser peut-être des blessures émotionnelles, peut-être des angoisses, peut-être de l'anxiété. La situation est peut-être floue pour l'instant, pour vous. Dans tous les cas, il faut vous relier à votre intériorité et croire en votre intuition, c'est-à-dire vous écouter. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!